La ruée quart de siècle qui vient tout juste de sortir. Ce fameux système où on va avoir des cartes nostalgiques en quart de siècle. Il y en a de très farfelus comme Petit Papillon. Non, je déconne pas, hein, il y a vraiment Petit Papillon pour le coup. Puis forcément, eh bien, on a les cartes populaires actuellement dans la méta, comme par exemple quelques démons forgerons. Et évidemment, dans le pool eh bien, un peu plus moderne, on aura aussi des très belles choses à aller chercher, notamment Magia. Magia qui ressort enfin, qui est enfin reprint. Et je peux vous dire que eh bien, l'Ultimate coûte déjà extrêmement cher. De toute façon, Magia, tout le monde le veut. Comme toujours, je remercie mon partenaire Playin.com, une boutique de cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, Lorcana, One Piece. Vous pouvez absolument tout acheter dessus avec mon code Anthony 2024. Vous avez plus de points de fidélité lors de votre achat. Ça ne marche qu'une seule fois, donc faites une grosse commande. En tout cas, c'est plus optimisé de faire comme ça. Merci encore à eux de sponsoriser cette chaîne. Commençons avec bien ces tout derniers Quarter Century. C'est vrai que ça a pas mal traîné. Ça fait très longtemps qu'on se dit, mais c'est quand que ça finit en fait le 25e anniversaire? On va dire qu'ils se sont pas mal amusés quand même avec ça. Vous voyez, forcément, ça va briller dans tous les sens. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que sur les 5 cartes du pack, on a 4 cartes du pool moderne, une carte pool nostalgique. À la carte pool nostalgique, ça risque d'être donc une Platinium. Donc, Dritron Nova. Et derrière, dans le pool nostalgique, nous avons Artemis, le généreux en version Platinium. Platinium, j'ai pas mal changé mon avis au début, je disais j'aime pas Platinium, etc. Mais au final, j'ai un petit peu changé d'avis, ça va. La rareté, j'ai réussi à l'accepter. En tout cas, eh bien forcément, on joue sur les contre-pièges, ça fait plaisir. Donc derrière, comme on le sait, en fait, c'est un peu aléatoire au niveau du booster. C'est-à-dire que bon, les super, elles sont toujours en super. Ça, y a pas de problème. Au niveau des secrètes, on a une chance sur 4 que ce soit Platinium ou Quarter. Donc là, on a raté une chance sur 4 avec la fille Esper. Derrière, nous avons l'Ultra. Et l'Ultra, eh bien, une chance sur 6 que ce soit Collector ou Ultimate. Donc là, on a un Dragon Rose Noir. Dragon Rose Noir qui est une de mes cartes préférées. Donc c'est vrai que l'avoir, par exemple, eh bien, en Ultimate, ça serait ultra stylé. Et il y a aussi l'alternative artwork de ces cartes-là. Konami, ils avaient dit qu'ils ne ressortiraient jamais dans les Rarity Collection 2 fois la même Quarter Century. Donc du coup, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'allez, on met l'alternative artwork. Comme ça, on peut sortir une autre Quarter Century. Ils ont bien joué en vrai pour le coup. Et là, nous avons la Floraison, Joyeux Printemps. Au niveau de l'autre Ultra, donc pour l'instant, on a raté les 1 chance sur 6 et les 1 chance sur 4, mais ce n'est que le premier booster. Nous avons 24 packs. C'est vraiment le booster de la collection ultime, en fait. C'est vraiment full collection là-dessus. Même si, avec la baniste qui vient de pop et qui n'a pas touché Démon Forgeron, les gens sont à la recherche de Engraver. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le super cuirassé ferroviaire, évidemment. Derrière, eh bien, c'est une Magidolls en Platinium, la Gélange Magidolls. Bon, pour l'instant, les deux Platinium, c'est pas forcément ce qu'on cherche. On va plus rechercher les Quarter Century dans le pool nostalgique parce que c'est la seule et unique possibilité de les avoir en Quarter Century. Donc c'est vrai que ça serait plutôt intéressant de les avoir un Quarter. En Platinium, il y a peut-être certaines cartes qu'on a déjà eu en Platinium à l'époque. Quarter, bah jamais en fait, hein, littéralement. Puisque c'est une rareté spéciale pour les 25e anniversaires. Donc là, nous avons Aleister, l'invocateur, dans sa version, eh bien, alternative artwork, comme vous le voyez. Donc cool, je l'avais jamais eu dans cette version là, même si on rate encore le 1 sur 4, hein, donc ça fait pas plaisir bien sûr. Derrière c'est Metal Tronus en version ultra. Bon, peut-être qu'on va réussir les 1 sur 4 et 1 sur 6 un jour, peut-être. Fille Esper en ultra. Bien, pour l'instant on ne réussit pas, hein. On ne réussit complètement pas pour le moment. Donc qu'est-ce que vous recherchez un petit peu dans cette box, même s'il y a 200 cartes nostalgie, donc c'est vrai que c'est chaud de savoir ce qu'on veut chercher. En Quarter Century, le Petit Papillon, ça me ferait extrêmement plaisir en vrai. Petit Papillon en Quarter Century, t'imagines? Ça n'aurait aucun sens en fait. Il y a même Moki Moki, ça n'a aucun sens. Et ben moi je veux ces cartes qui n'ont aucun sens. Oh le Fuvalos, et oui, l'une des meilleures reprints. Fuvalos, hein, que bah, évidemment on a bien profité de vendre à son prix maximum quand on les a eu en secrète. Comme ça, plus tard, tu les as en super à pas cher. Et tu peux les jouer au CDF en super pas cher. Bravo à tous. Bon, évidemment, pour ceux qui adorent la collection et qui aiment bien avoir le max rareté, ils n'auront pas fait comme moi. Pour le coup. En camp de Platinium, décidément, avec l'ordre de ralliement des Gotham. Là, ça nous rappelle les jeux sur DS, hein, les derniers World Championship où Sabre X était incredibile, évidemment. Donc, dans le pool nostalgique, en fait, on a vraiment de tout. Hein. On a des cartes de DM, des cartes de GX de 510. On a même des cartes de Vrains dans le pool nostalgique. Et oui, Vrains commence déjà à être vieux. C'est nous qui sommes vieux en fait. Fête d'os Memento Lane en version super. Pour l'instant on a raté tous les 1 sur 4 et tous les 1 sur 6, ça fait plaisir. Et enfin, excentrique, Arc Démon pour essayer de péter des MP notamment en ultra. Vraiment c'est fou.
Je rate absolument toutes mes probas. La display corrompue. J'ai encore une platinium, mais c'est un scandale. Hein. Oraduste, héros du mal. D'ailleurs, en... Oh, déploie tes ailes. Hein. Voilà, une carte de Zéal. Bah, décidément, le pool nostalgique, il a entendu dire que je n'aimais pas les platiniums, mais qu'au final, j'avais changé d'avis. Du coup, il s'est dit, bah, vas-y. Eh ben, je lui bourre les platiniums à ce petit con. Bon, alors, c'est sûr que moi, ça me parle moins. Hein. C'est un petit peu moins nostalgique, même si Zéal, ça a plus de 10 ans. C'est pareil. Bientôt, il y a des gens qui seront nés et qui vont jouer à Yu-Gi-Oh! Ils auront jamais connu même Vrains. Non, on arrête de faire la vidéo des boomers, s'il vous plaît. Oh, barrage du Zodiac en version secrète. Ça pourrait presque être le pool nostalgique. Ce n'est pas le pool nostalgique, c'est le pool moderne. Mais c'est vrai que ça pourrait presque être le pool nostalgique, hein, Zodiac, hein, la vérité. En secret rare, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour le coup. Voilà, Désiré du démon forgeron. On en parle, hein, des reprints démon forgeron, c'est plutôt logique. Pas touché par la banne. On a des gens qui se sont précipités et qui ont acheté du démon forgeron au prix maximum. Notamment, il y a des gens qui se sont précipités sur Engraver en secret, alors que Engraver ressort en reprint dans Rarity Collection et qui va être seulement quelques euros. Vraiment, bien joué les gars. Franchement, bah continuez, hein. Continuez à donner du pognon à toutes les boutiques Card Market. En vrai, ça fait plaisir. Le super tueur des étoiles Typhon. Mais ça permet d'avoir pas mal de staples pour remplir tes classeurs et pour bien bientôt faire les Open, les CDF, etc. etc. Parce qu'en plus, on a l'Open de France qui va bientôt avoir lieu. Et puis donc le CDF en fin d'année. En fin d'année, non, en fin de saison. À quand? Si jamais vous y êtes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On m'a beaucoup demandé si j'allais y aller. Je suis pas encore prêt à faire un CDF, honnêtement. Je pense peut-être en 2026, quand j'aurai un local à côté de chez moi, quand je déménagerai et pour jouer au Yu-Gi-Oh! Tout simplement, sur papier, peut-être je me chaufferai. Allez, au dragon cramoisi. Et derrière, c'est encore... Non, c'est une Quarter Century, c'est bon. En plus, c'est une bonne Quarter Century, hein, le dragon tachyon aux yeux galactiques. On avait eu son alternative artwork en quarter, enfin pas moi hein, bien sûr, mais c'était dans les boosters, dans le dernier booster qui était sorti. Et évidemment, avec Seven's Tachyon qui devient de plus en plus méta, ce qui est plutôt logique, eh bien c'est une très très bonne carte à aller chercher le fameux numéro 107, la contre-piège qui a été réédité il n'y a pas très longtemps. Belle Rarity, belle Rarity Collection, belle Quarter Century plutôt, je trouve, honnêtement ça va, ça me plaît. Oh, bah nous avons une collector avec Phoenix enragée. Alors la collector, c'est sûr qu'elle n'a pas beaucoup se voir avec cette caméra, mais voilà, vous voyez un petit peu sur la frame de la carte, eh bien un petit peu de motifs, de texturage. En fait, moi j'aime bien les motifs que vous voyez très très bien là en bas, mais j'aime pas les petits points, mais bon, c'est ce qu'on aime. Oh, bah alors ça pour le coup, on aime aussi la Quarter Century de Slifer. Alors là, pour le coup, moi je les ai en Quarter Century, mais en version rouge. Donc vraiment les versions qui sont injouables en tournoi, injouables dans des decks. Donc je préfère ces versions-là. Il me manquait Obélisque en Quarter Century, mais en bleu, du coup, la carte en bleu. Donc Slifer, je l'avais déjà. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir en autre version Quarter Century. Le pool nostalgique a été échangé parce que les deux premières cartes, normalement, la pool nostalgique, là, pour le moment, à chaque fois, c'était la deuxième carte. C'est du pifomètre. Et à chaque fois, c'était tombé en deuxième, vraiment par coup de bol, on va dire. Donc Slifer, très bien. Ita en version UR. Et en plus, c'était pas la deuxième, là, oui. Attends, c'était la quatrième en plus, là. Ouais, c'était la quatrième. Peut-être que pour l'instant, c'était un coup de bol magnifique. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans le pool nostalgique, en Quarter Century potentiellement, on peut avoir Max C, donc une carte interdite. Les gens ont cru du coup que Konami allait libérer Max C parce qu'il le mettait dans la ruée du quart de siècle. Bon, fallait peut-être pas déconner non plus, pour le coup. Mais c'est vrai que les gens, du coup, il y a eu une petite hype en mode « Oh ben attends, il y a Max C dans le pool nostalgique, dans le Quarter Century, donc il y a Max C qui va arriver !» Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être marrant. Ah, le super tueur directement derrière le super tueur. Bon bah très bien, ok, d'accord. Donc du coup effectivement, ce n'est pas toujours la deuxième carte, c'était un coup de bol pour le moment qu'on arrive à avoir à chaque fois. Eh bien la deuxième carte dans le pool nostalgique, donc le Platinum du Typhon, ça fait plaisir pour une staple en Rarity Max on va dire, même si je pense que la Rarity Max c'est pas Platinum, c'est plus Quarter Century pour les collectionneurs. Ça fait toujours plaisir pour les decks. Derrière, l'infanterie lourde en ultimate en fait, en ultimate. Ouais, c'est vrai que les ultimates elles sont moins belles maintenant, les ultimates hein, clairement, mais regardez en fait on voit bien le reflet ici sur... c'est cool, avec toutes les lumières on voit très très bien la différence entre les cartes, mais effectivement l'infanterie lourde en ultimate. Mais par contre c'est une carte très très bien parce que dans Mermail, et Mermail est plutôt pas mal, même si Abyss Dweller qui s'est fait bannir il y a quelques jours en TCG, donc c'est sûr que bon...
Ah, c'est sûr que le deck a perdu un petit peu de sa puissance. Mais toujours une très très bonne carte. Moki Moki en platinium. C'est dommage que ça soit pas un quarter. C'est dommage que ça soit pas un quarter. On a failli avoir le banger. Hein. Mais Moki Moki en platinium, mais bien sûr. Évidemment, non mais attendez. C'est le genre de carte qu'on n'aurait jamais cru voir dans cette rareté là en fait. Et rien que pour ça, Rarity Collection, ils ont bien fait d'en faire. Pour avoir ce type de carte, au début j'étais très sceptique. Quand j'ai vu des vieilles cartes magie de merde être en quarter century et tout, j'étais en mode, les gars, franchement. Mais au final, je trouve que, bah, avec la réflexion, maintenant que ça fait plus d'1 an qu'on a des Rarity Collection, et bah ils ont bien fait en fait. Parce que c'est juste trop marrant. Mais pour tous les collectionneurs, avoir ce type de carte, en vrai, c'est juste génial. Donc Moki Moki en platinium, j'aurais préféré en quarter century, mais c'est très bien. Et on a derrière, eh bien, Ossa en version ultra. Mais ouais, franchement, juste pour ça, GG en fait. C'est pour ça que j'aimerais bien Petite Motte, les gars. Petite Motte en quarter century. J'aime pas pourquoi ils ont mis Petite Motte plutôt que Grosse Mythe Ultime. Qui n'est pas le vrai nom en français, hein, je sais, mais bon, le vrai nom, il est chiant. Moi, je pense que ça aurait été mieux de mettre la Grosse Mythe Ultime plutôt que Petite Motte. Pour le coup, Rossignol d'Assemblée, on ne veut plus voir cette carte hein, sur Duel Links, on en a marre. Le Briseur Dragon ABC, ça c'est dans le pool nostalgique, même si il n'y a pas longtemps, enfin je crois que c'est dans le pool nostalgique, parce qu'il y a eu il y a pas longtemps du support hein, pour tous les decks Union, donc laissez-moi juste check vitef si c'est... Oui, c'est dans le pool nostalgique. Ouais, ça serait bizarre que ça soit dans le pool moderne pour le Dragon ABC, c'est quand même... Alors c'est vrai que tu te dis, si t'as joué à l'époque où il y a eu ça, tu te dis mais attends, c'est pas si vieux que ça, franchement. Eh oui, mais les gars, mais des cartes qui étaient méta il y a 7, 8, 9 ans, eh bien maintenant c'est nostalgique hein, dans Yu-Gi-Oh! Hein. Le jeu a tellement changé que maintenant c'est nostalgique. Hein. C'est ça qui est fou en fait. C'est ça qui est fou. Dans le pool nostalgique, on a du Spyroll, par exemple. Bon alors, ils ont aussi mis dans le pool nostalgique, ils ont mis Labyrinthe. Bon, là tu te dis, pourquoi? Dragon Irene rangement, ça c'est logique. Chambre Dragon Irene qui est l'une de mes seules Starlight. Donc là, à l'avoir en UR, autant vous dire que j'en ai rien à battre. Et d'ailleurs, parce que c'est bien beau de se la péter, mais il faut quand même un peu prouver. Donc voilà, la petite Starlight Chambre Dragon Irene en Edco de l'époque. Hein. Celle-là, je l'ai bien gardée au chaud. Elle fait plaisir, même si elle a un peu... Elle a un peu décoté, pas tant que ça, mais bon, si, enfin, elle a bien viré 100 balles en moins, je crois. Hein. Mais bon, les Starlight, ça restera quand même toujours bien coté, puisque c'est une rareté qui peut-être va ressortir, je crois, ils l'ont annoncé dans les prochains boosters, mais qui est toujours aussi compliqué à obtenir par rapport au Quarter Century. Donc, je pense que ça va pas décoter non plus de sitôt. Le mot de passe secret pour Evil Twin. Dans le pool nostalgique, eh bien, nous avons Blanche, Animal Féerique en platinium, du coup, très peu de Quarter Century pour le moment. Ossa en version secrète, on l'a déjà eu en ultra. Et donc le fameux démon, forgeron, graveur. Je l'avais eu en secrète, donc l'ultra, bah forcément c'est un peu moins stylé. Mais voilà, c'est pour ça, les gens qui se sont dépêchés d'acheter des graveurs sur Card Market, genre en secrète, alors que ça coûtait la peau du cul. Alors que tu peux l'avoir là en UR, ça va coûter quoi? Quelques euros grand maximum. Parce que ça va sans doute quand même coûter encore quelques euros, vu que ça sera une carte extrêmement recherchée. Mais voilà, tu économises plus de 40 balles en attendant quelques jours. C'était vraiment attendre quelques jours, quoi. Donc c'est vrai que ces gens-là, bon, sélection naturelle, hein, sélection naturelle du porte-monnaie, pour le coup. Noir et Purely en version UR, et il n'y avait plus de cartes derrière. Pour l'instant, j'ai quand même pas mal raté mes 1 sur 6, hein, parce que j'ai eu en collector Salamandre Phoenix Enragé, et en Ultimate Infanterie Lourde. Mais c'est vrai que pour l'instant, les 1 sur 6, 1 sur 4, ils sont un peu mesquins. L'onomatopée en version super. Le flûtiste en version Quarter Century. Ouais, ça c'est vraiment clairement le type de Quarter Century où tu te dis bon. Mais bon, moi c'est pas mon délire, j'avoue. Ah bah tiens, en parlant de 1 sur 6 raté, et bien là c'est un 1 sur 6 réussi avec le Memento Lane. Même si c'est pas un archétype que je porte vraiment dans mon cœur. Bah après j'ai jamais vraiment lu les effets de Memento Lane, donc j'ai pas le droit de critiquer l'archétype. Mais les artworks me plaisent pas tant que ça. Très très cool pour la collecte. Et derrière, eh bien, nous avons... C'est en platinium, c'est pas en quarter, donc c'est bien parce que j'ai déjà en quarter ce dragon ailé de rat en version carte en jaune dans le pool nostalgique, du coup, quand c'est des dieux égyptiens, évidemment, bien sûr. En plus, on est en train de refaire Regef. Actuellement, le dragon ailé de rat dans Regef, il est juste banger en version mode Phoenix. Que tu défausses et qui s'invoque instantanément pour ceux qui suivent un petit peu mon let's play. Ça me permet de faire de la publicité en plus, alors c'est génial. C'est génial, hein. Tsuchinoko. En version UR. On a Slifer, on a Dragon ailé de rat. Donc pour compléter le triptyque, un petit obélisque. En vrai, un petit obélisque. Pour compléter un peu le triptyque, comme ça je pourrais mettre dans mon classeur fan service. Hein. Je sais pas si vous avez fait ça un peu de votre côté.
Tandis qu'on a la Raptière, hein, Raptière aussi légendaire au niveau de Platinium rare. Je sais pas si vous faites ça aussi de votre côté, mais moi j'ai un classeur, vraiment le classeur du fan service total, vraiment du Yugi Boomer au full time, où je mets tous les dieux égyptiens, tous les magiciens sombres, toutes les magiciennes des ténèbres. J'ai mis aussi quelques cartes GX parce que je peux pas remplir le classeur en entier. Mais avec ces Rarity Collection là, je vais peut-être pouvoir remplir en entier ce classeur assez bientôt. Mais c'est vraiment le classeur du Yugi Boomer, hein, pour le coup, qui fait plaisir. Où j'ai mis vraiment toutes les cartes de DM. Et comme ça, au moins, je sais que quand je recherche une carte comme le magicien sombre, je sais où elles sont. Au moins, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, Zelantis en secrète, le lion en UR, et derrière, oh, le cowboy Gagaga, mais bien sûr, mais c'est bien sûr le cowboy Gagaga. Tu sors le cowboy Gagaga en Quarter Century pour gagner au time. Je pense le mec, il te prend la carte, il la déchire. Encore du Evil Twin. Et rangement en Quarter Century, je l'avais eu avant en secret. Donc là, cette fois-ci, c'est le 1 sur 4 de gagner. Bravo. En vrai, dans le pool, quand même, ils se sont pas trop plantés. Je trouve que par rapport à certaines Rarity Collections, il y a peu de cartes réellement où ils se sont plantés, où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles foutent là, en fait. Coin Crystron en collector. Eh bien, écoutez, c'est cool parce que Crystron a eu du support il n'y a pas très longtemps, a réussi à faire des tops. Alors, je sais pas s'il a refait des tops depuis le top qu'il avait fait à Sydney en début d'année. Je sais pas s'il en a refait. Mais plutôt cool. Ah, la platinium du livre de magie des secrets. Mais c'est bien sûr. Bah là, on est complètement dans le nostalgique là. Hein. On est complètement dans le nostalgique. Est-ce que c'est le seul qu'ils ont mis? Est-ce qu'ils ont mis le savoir aussi? Ils ont juste mis secrète. Mais bon, ça reste quand même le tuto de base. Et Ogre Fantôme. Quel plaisir quand même, hein, ce type d'ouverture. Moi, j'aime bien. Alors, c'est sûr, on a moins de choses à dire hein, par rapport à... On n'a pas de combo à présenter, ça c'est vrai. C'est que du nostalgique, c'est que du rétro. Mais c'est vrai que ce type d'ouverture, moi, je les aime bien. Rarity Collection. Au début, on était tous en mode, vas-y, c'est que pour faire de la thune, ça dégoûte. Franchement, au bout du compte, ça a été une très bonne idée, je trouve. Parce que c'est ce qui manque à Yu-Gi-Oh! Tu vois, c'est ce qu'ils ont dans Pokémon, c'est ce qu'ils ont dans One Piece. Ils ont des raretés de fou qu'ils mettent dans quasiment tous les displays. Et dans Yu-Gi-Oh! T'as rarement l'occasion, je trouve, de réellement sauter de joie. Alors oui, quand t'as Quarter Century de Fuvalos ou d'un Graver, bah évidemment, tu sautes de joie. Mais par exemple, si t'es juste un man qui joue pas forcément au TCG et qui ouvre les cartes, bon, t'es en mode, bon, bah, balèque, quoi. Balèque, hein. C'est pour ça que dans le Rush Duel, j'adore les ouvertures Rush Duel, c'est parce que comme on a des Overrush, bah, ça permet d'avoir un climax dans la vidéo. Et les Rarity Collection, ça permet d'avoir ça, puisque du coup, tu te retrouves à attendre la Quarter Century au full time, tu te retrouves à attendre la Collector, etc. Donc c'est pour ça que je trouve ça cool et que ça serait bien qu'ils fassent un peu plus ça. Pas forcément que des Rarity Collection, ce serait bien que dans d'autres styles de booster, on ait un peu plus de raretés différentes, parce que bon, pour l'instant, c'est bien, hein. Effectivement, ils ont ajouté le fait d'avoir la Starlight, puis après la Quarter Century dans les boosters. Et donc, du coup, ça te permet, sur une display, sur, allez, 5-6 displays, d'avoir ton moment incroyable où, ah, j'ai ma Quarter Century incroyable. Mais ça serait intéressant de ne pas mettre que une seule rareté premium. D'avoir un peu plus de rareté premium pour peut-être en garantir une, mais pas toujours la même, tu vois, dans ta display. Comme ça, ta display, tu sais que tu vas avoir une Quarter ou tu vas avoir une Ultimate ou une Ghost ou je sais pas quoi et t'es content. Et du coup, t'as plein de raretés différentes pour plein de cartes. Alors évidemment, les collectionneurs qui font les Master Sets, bah ils sont deg parce que ça coûte la peau du cul. Mais en vrai, bon, les gars, bon, de toute façon, vous faites le Master Set, vous êtes plein aux as, hein, c'est bon. Hein. Non, évidemment, je décode bien sûr. Les gens qui font le Master Set ne sont pas les gens majoritaires. Ultimate pour le Fate dos Memento Lane. C'est ce que je conseillerais à Konami de faire pour que les ouvertures, ça soit intéressantes. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens qui font des ouvertures, bah, c'est des gens qui jouent au TCG la plupart du temps, donc, ou alors des gens comme moi qui font des vidéos. Donc c'est vrai que, bon, en vrai, la plupart du temps, on s'en fout. Nous, on veut juste ouvrir des cartes pour ouvrir des cartes. Et puis avoir les cartes méta. Donc c'est vrai que tu te dis, est-ce que c'est vraiment si bien que ça? T'arriveras sans doute pas à aller accrocher des nouveaux joueurs uniquement en ayant des cartes en version rareté maximum. C'est vrai. Mais vas-y, pensez un petit peu aux gens qui jouent méta, ils seraient peut-être un peu contents d'avoir des raretés bizarres. Bon, bah le préhistorique, hein, dans le pool nostalgique, forcément, pour les préhistoriques, Lion Danseur et âme du vainqueur dans les pools modernes. Alors c'est vrai que Lion Danseur, tu te dis, mais attends, c'est dans le pool nostalgique ça? Mais non, pas du tout, tu vois, c'est dans le pool moderne. Lion Danseur. Pourquoi? Ça, par contre, tu te dis pourquoi. J'avoue. Bon, alors par contre, j'ai pas mal digressé, hein, mais bon, c'est vraiment l'occasion de discuter ce type d'ouverture. J'aime beaucoup. Sachant qu'on pourra aussi pas mal discuter parce que je me suis pris une seconde boîte, évidemment, parce que bon, je peux pas rater la fin des Quarter Century, bien sûr, et qu'on s'ouvrira sur la chaîne secondaire. Donc, si vous avez envie de encore plus de discussions, hein, rendez-vous sur ma chaîne secondaire, bien sûr. Ouais, bien, petite platinium du
du électromécanique. Ils ont mis quoi en monstre de 5-10 dans le pool nostalgique? Ils ont mis un Khazar. Je crois qu'ils ont pas mis... Bah, ils ont mis évidemment le dragon rose noir, hein, évidemment. Ils ont pas mis poussière, qu'ils l'avaient déjà mis dans les anciennes, ça je sais plus. Ils ont pas mis de monstre de Jack Atlas. Hein. Aïe 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 aïe, alors que Jack Atlas, actuellement sur Dionix, ça y va. Hein. Mais bon, cool en platinium, meilleur en quarter. J'ai eu beaucoup plus de platinium que de quarter sur le pool nostalgique, alors que bah, c'est dommage parce que c'est vraiment la dernière manière d'avoir les quarters. Et j'aimerais bien avoir des quarters sur ces cartes... sur ces cartes nostalgiques en fait. Parce que Platinium, après Platinium, on sait pas non plus si ça reviendra. Parce que Platinium, c'est vraiment revenu avec les Rarity Collection. Avant, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Est-ce que c'était vraiment dans les Tin Box la dernière fois qu'on a eu les Platinium? Ou est-ce qu'on en avait eu entre temps? Je sais pas. Je pense que c'est une quarter derrière. Ah bah, c'est une Platinium. Voilà, par exemple, tu vois, ces Platinium là, dans le pool nostalgique, pourquoi? C'est parce que les gens ont voté pour? Peut-être. C'est entièrement possible, pour le coup. Bon, après, ça fait plaisir, hein, je veux dire, pour tous ceux qui jouent Labyrinthe encore à l'heure actuelle, ça fait plaisir. C'est vrai. L'offrande du bras gauche. What the fuck? L'offrande du bras gauche. Donc ça, tu vas me dire que c'est pas dans le pool nostalgique. Ok, pourquoi pas? Bah écoutez, après, bon, on n'est pas là pour, à chaque fois, pour juger les choix, bien sûr, même si on le fait beaucoup. Et encore un petit Désirae. Donc là, sur les derniers boosters, allez, on va espérer directement, oh, en Quarter Century, Fantôme du défunt. Bonne staple en Quarter Century, même si c'est pas la staple la plus utilisée. Mais toutes ces staples là, c'est intéressant de les avoir max rarity. Comme ça, les jours où tu les joues, bah tu pimpes ton deck. Et ça on aime plutôt bien. Excentrique ardemment. Ah, ça faisait longtemps. Non, c'est pas une collector, c'est une ultimate. Non, c'est une collector, c'est bon. Aïe aïe aïe. Tu vois, c'est pour ça par exemple. Moi je trouve qu'entre collector et ultimate, la manière dont ils ont mis les ultimates, eh bien il n'y a pas assez de différence avec les collectors. C'est pour ça que je suis déçu des ultimates. Alors que tu aurais laissé les ultimates comme avant, au moins ça faisait une vraie différence parce que les deux ont une bordure un peu arc-en-ciel. C'est juste que les collecteurs, ils ont le motif ici et les ultimates, eh bien, ils ont une profondeur de champ, je sais pas comment dire, une différence de relief entre le dessin en lui-même et le background. Et il y a des petits points aussi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre les deux et c'est pour ça que moi je suis un peu déçu. L'œil de Timé, bah voilà, je voulais du pool nostalgique DM. C'est pas en quarter par contre, c'est en platinium. Mais je l'ai avec l'œil de Timé. Bah oui, mais ça on aime bien, évidemment qu'on aime bien. Par contre, les Quarter Century, elles veulent pas sortir la vraie vie infinie derrière. En version ultra, elles ne veulent pas sortir les Quarter Century nostalgiques là. Hein. Franchement, après Platinium, j'ai changé mon avis. Oui, sur Platinium, mais quand même. Voilà, encore une Platinium, Dragon de la Tornade. Je l'ai en secrète, hein, celle-là d'ailleurs de l'époque, il me semble. Je l'ai en secrète de l'époque. Window en secrète après l'avoir eu en super. Le tireur qu'on a déjà eu en collector et terraformation en ultra basique. Mais ouais, les Quarter Century, elles me boudent. Ils ont pas mis c'est quoi la proportion de Platinium et la proportion de Quarter. Mais je pense qu'on voit dans cette vidéo qu'on est plutôt sur du Platinium et de temps en temps une petite Quarter. Je pense que j'ai une ultimate derrière ça. Ouais, une ultimate avec Serra. Traptrix. Les Japonais, il n'y a pas longtemps, ont encore voté pour Serra Traptrix. Il y avait encore un vote sur Master Duel pour des cosmétiques. Ils ont encore voté pour Traptrix, les fous furieux là. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Évidemment, nos jugements, hein, bien sûr. Petite Platinium d'un invocateur sabre XM. On a eu la piège. On a maintenant le sabre XM en version Platinium. Mais c'est encore une Platinium. Encore une Platinium, encore une fois. Onomatopée et encore Kissikil. Allez, s'il vous plaît, la quarter, Platinium encore, ils veulent pas les quarters. Platinium du... Bah écoute, c'est Chevalier Fantôme après, c'est cool Chevalier Fantôme. Ah, je crois que c'est une quarter derrière. Je crois au motif que c'est une quarter. Ouais, je suis un peu deg. La porte de la destinée, bon. Alors oui, évidemment, quand vous avez eu Zéal, vous savez très bien que c'est le plan d'ouverture de Zéal, la porte de la destinée. Vous savez très bien ce que ça engendre dans l'anime, etc., sans spoil. Mais, bon, la carte en elle-même qui s'en fout. Bah, je lève la main, quoi. Je lève la main, littéralement. Ah, les quarters, elles m'ont un peu déçu. Pour le coup, le flûtiste, on l'a déjà eu. Le dojo, âme du vainqueur, César Valus. Ah, il reste 4 boosters. Allez, let's go. Espère, on en a marre de te voir. Divernosaure en version, évidemment, Platinium. Bon, Divernosaure, l'avantage, c'est que c'est vraiment actuel. Hein, pour le coup, Divernosaure, pour ceux qui ne suivent pas un peu la méta, enfin la méta. En vrai, sur Dionix, c'est pas vraiment méta. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé jouer Dinosaure ces derniers temps. Bon, Winda en version
Ultimate. Winda, je l'ai quasiment eu en tout sauf Quarter. Main de feu, évidemment, dans Zeal en Platinum Again. Oh, bah tiens, le Divernosaur aussi en Ultra. Par contre, ça, c'est effectivement série Némur. Le deck actuellement est fort, donc c'est plutôt normal de revoir ce type de carte. Le Dragon Pulsar de lumière, encore en Platinum, mais encore. Zone de dimension parallèle. Alors ça, effectivement, c'était une staple qui a été rejouée à nouveau, du coup, forcément, parce que le cimetière est devenu... ça fait très longtemps qu'il est très fort, hein, mais c'est notamment pour ça qu'Abyss Dweller a été ban, parce que ça empêchait le cimetière. Et bien là, zone de parallèle, c'est un peu la même chose. C'est aussi pour empêcher globalement le cimetière. Carte qui a été jouée aussi sur Duelings dans la dernière KC Cup, et qui va peut-être être pas mal rejoué parce que le cimetière, pareil sur Duelings, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi avec Jack Atlas, avec Salamangreande, avec Hero, avec tout le monde. À l'avant-dernier booster, on a beaucoup blablaté, mais quel plaisir quand même cette ouverture. Le lanceur photon en Platinum. Le seul truc sur lequel on a eu moins de plaisir, c'est les putains de Quarter Century qui veulent pas popper. Ça, c'est vraiment dommage. Aïe, aïe, aïe. Onomatopée. Allez, on rate tous les 1 sur 6 là, ça fait plaisir. Ah là là, le dernier, le Quarter Century. Autrement, on va devoir se rattraper en Quarter Century sur la seconde ouverture sur ma chaîne principale, hein, mais qui sera pas encore sortie hein, quand vous regardez cette vidéo, qui sortira peut-être dans le week-end. Allez, on espère se rattraper, Allez, Quarter Century, dojo de chienne, carte légendaire. Ok, c'est pas forcément celle que je recherche. Moi, pour le coup, bah, j'ai adoré jouer l'archétype aussi avec chienne, notamment sur Duelings. Mais voilà, c'est pas non plus l'archétype que je préfère dans les Quarter Century qu'on pouvait avoir. Mais par contre, je demandais une Quarter Century, je l'ai eu à la fin. Oh, Abyss Gaios. Chaque fois, je suis obligé de regarder comme ça pour voir si c'est une collector ou une ultimate. Ça me fume en fait, hein, littéralement. Je l'avais déjà, ça je le sais. Sirenemure, en vrai, théoriquement, c'est peut-être le deck sur lequel je suis plus proche de pouvoir le faire avec le deck Blue Eyes. Même si c'est pas forcément le deck le plus simple à jouer, qui a énormément de choses à faire avec ce deck. Mais franchement, ouais, c'est un deck qui est ultra stylé. Et on termine avec le Destructovore en version Platinum. Si je devais retenir quelques cartes, ça serait peut-être le Slifer en Quarter Century, ça serait peut-être le Moki Moki en Platinum, et là vous allez rigoler évidemment bien sûr, mais en vrai Suisse j'aime bien aussi en Platinum. Autrement en Quarter Century, bah, comme je vous l'ai dit, le dojo de chienne tout de même, qui est peut-être la Quarter Century la plus iconique que j'ai eue, hors Slifer évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir du côté de mon partenaire playin.com qui me soutient toujours et ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé ce type d'ouverture évidemment. Et puis sur toutes les vidéos Duelings Pokémon Pocket, vous avez des playlists en description. C'est là tous, à la prochaine, ciao.